Pour lancer un plan de riposte économique, c'est un exercice très complexe. Je comprends bien qu'un certain nombre de pays ont annoncé ça et là des mesures. Comme l'a dit le Premier ministre dans son discours hier, ce qu'il fallait éviter, c'était de faire des annonces fantaisistes. Sinon, on pouvait aussi se lancer dans des annonces de mesures sans avoir une idée précise de leur impact économique, mais aussi de leur coût financier pour l'État. Ce que le Premier ministre a souhaité faire, c'est d'abord rencontrer les acteurs en leur demandant de faire remonter à la primature un certain nombre d'éléments pour mieux comprendre l'impact du secteur pour eux, mais aussi pour savoir quelles étaient leurs propositions, ce qu'ils attendaient du gouvernement pour trouver une solution et préserver en fait le dynamisme et la stabilité de l'économie. Le plan qui a été construit, justement, a pris en compte ces différents paramètres. Il fallait d'abord définir l'impact pour l'économie potentiel, arrêter un certain nombre de mesures, mais aussi s'accorder sur comment le financer. Ce qu'on peut comprendre très bien, c'est que ce relatif silence pendant qu'on travaillait et puis susciter, on va dire, un peu d'angoisse de la part des populations. Mais je pense que cette question est à présent résolue, puisque le Premier ministre a présenté au Président de la République un plan de riposte économique. Le Président de la République l'a validé et ce plan est aujourd'hui porté à la connaissance des Guinéens. Nous avons eu depuis hier soir beaucoup de retours, beaucoup d'interpellations sur l'explication de cette mesure. Ce qui a été décidé, c'est un gel de toute augmentation des loyers. Il ne s'agit en aucun cas d'une exemption de payer son loyer. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des propriétaires un peu véreux qui pourraient profiter de la crise pour augmenter les loyers supportés par les locataires. Ce que le gouvernement a décidé, et ça, il peut le faire d'autorité, c'est de s'opposer à toute perspective d'augmentation des loyers à acquitter par les populations guinéennes entre ce mois d'avril et le mois de décembre 2020.